Bonjour à toutes et à tous. Quelle grande bénédiction de pouvoir se retrouver par webcam, par vidéo, là sur l'Internet aujourd'hui pour plonger le regard dans la parole de Dieu, pour approfondir notre connaissance de sa parole magnifique. Et donc aujourd'hui, nous terminons cette série d'études bibliques, le Dieu qui est. Et donc aujourd'hui, nous allons regarder le Dieu de toute consolation. Et donc nous voulons essayer de comprendre ce Dieu qui nous console, qui nous accompagne, qui nous réconforte le cœur. Et en faisant cela, nous allons pouvoir tirer des applications pour notre vie personnelle et même apporter de la consolation envers ceux qui nous entourent. Mais avant d'aller plus loin, prions ensemble que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il veut nous enseigner, nous montrer à travers sa parole aujourd'hui. Donc prions ensemble. Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons passer ensemble. Seigneur, je prie que cette dernière étude dans cette série d'études bibliques, le Dieu qui est, puisse nous encourager dans notre vie avec toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à comprendre mieux cette vérité, ce principe de la consolation. Seigneur, tu es notre consolation. Donc merci, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens, chapitre 1er. Nous allons regarder aujourd'hui les premiers versets de ce chapitre. Mais avant de regarder ces versets que nous allons étudier ensemble, nous comprenons que, en fait, cette lettre que l'apôtre Paul a écrite a été envoyée à l'église de Corinthe. Et donc cette église a été fondée par l'apôtre Paul avec d'autres qui étaient dans son équipe missionnaire. Et donc l'apôtre Paul a passé 1 an et demi avec cette église à Corinthe, actuellement en Grèce, cette ville. Et donc l'apôtre Paul connaissait intimement particulièrement cette église parce qu'il avait passé beaucoup de temps avec les gens de cette assemblée. Et donc, pendant ce temps qu'il a passé avec eux, il a pu, comment dirais-je, accompagner cette église à travers des épreuves. Et même, il a écrit une autre épître, intitulée 1 Corinthiens, n'est-ce pas, pour corriger des soucis dans l'église. Mais maintenant, il envoie une deuxième lettre, une deuxième épître, pour préparer l'Église à sa visite. L'apôtre Paul allait venir et rendre visite à nouveau à cette Église qu'il avait fondée. Et donc, en fait, si nous étudions le vocabulaire et la tournure des phrases et les thèmes et les sujets évoqués par l'apôtre Paul dans cette épître, nous voyons que cette épître est probablement la plus intime de toutes les autres épîtres que l'apôtre avait écrites. Donc, nous voyons en fait le cœur de l'apôtre Paul et l'amour qu'il avait pour les gens de cette assemblée. Et en fait, l'apôtre Paul avait envie de réconforter l'Église dans tout ce qu'elle pouvait vivre et traverser, les épreuves, les échecs, les péchés, et aussi la réconciliation avec Dieu par rapport à certains sujets que nous connaissons tous bien concernant l'Église de Corinthe, n'est-ce pas? Et donc nous voyons vraiment un désir de l'apôtre Paul de consoler ou réconforter cette assemblée. Et donc, regardez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 1er, et nous allons lire les 7 premiers versets. La Bible nous dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Alors,
qu'est-ce que nous voyons ici dans ce passage? Nous voyons plusieurs vérités et plusieurs idées. Mais dans le verset 3, nous voyons le Dieu de toute consolation. Et en fait, si vous avez fait attention en lisant ce passage, nous voyons que Dieu est décrit de 3 façons différentes dans ce verset. Regardez à nouveau. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est le Père de Jésus-Christ. Il est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Et donc aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur ce principe que Dieu est le Dieu de toute consolation. Et nous voulons comprendre cette vérité afin de la mettre en pratique dans notre vie personnelle aussi. Ce n'est pas assez juste pour dire oui, je comprends que Dieu est le Père ou le Dieu de toute consolation. Mais comment le traduire dans quelque chose de concret et de pratique dans votre vie et dans ma vie aussi. Pas que vous, mais nous tous en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée et les enfants de Dieu. Alors, la première question qui vient à l'esprit, c'est ceci. Que signifie de consoler quelqu'un? Qu'est-ce que cela signifie de consoler quelqu'un? Et donc, immédiatement, ce qui vient à mon esprit, quand je pense à consoler quelqu'un, c'est de réconforter quelqu'un dans sa souffrance, ou soulager les souffrances, ou venir même et prêter main forte et l'encourager, l'exhorter et donner de l'espoir au sein des épreuves que la personne pourrait peut-être traverser dans sa vie. Et donc c'est vraiment là, venir à côté et encourager, même porter dans ces moments. Et quand nous regardons, donc ça c'est ce qui vient à mon esprit quand je pense à ce terme ou ce mot consolation. Mais quand nous regardons le mot consolation, et même spécifiquement ce mot dans le verset 3, le Dieu de toute consolation, donc consolation, c'est le mot qui est en grec paraklesis. Et donc, déjà, si vous avez vécu assez longtemps dans une église, vous connaissez ou vous avez entendu ce terme ou un autre terme qui ressemble à cela, paraclite. Donc, ce qui est utilisé pour parler du Saint-Esprit. Donc, mais paraklesis signifie un appel ou appeler à l'aide. Donc, venir secourir quelqu'un. Et l'idée liée à ce mot, paraklesis, donc para, venir à côté, ecclésis, encourager, exhorter, apporter de l'aide et tout cela. Donc c'est cette idée, c'est de venir à côté au moment d'un besoin, à côté de quelqu'un. Et là, être un soutien. Et même quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer de peur de tomber au sein de ces épreuves. Et Jésus utilise ce mot paraklesis pour décrire le Saint-Esprit, paraclite, pour décrire le Saint-Esprit, celui qui vient en consolateur, pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous apporter de son aide dans ces moments difficiles. Et donc, oui, c'est un ministère du Saint-Esprit et ça nous encourage. Et c'est celui qui est toujours avec nous. Vous savez, quand Jésus a dit que le Saint-Esprit viendrait et habiter en nous en permanence, c'était une nouvelle idée pour la première fois, dans l'histoire du peuple de Dieu, soit le peuple de Dieu élu dans l'Ancien Testament avec Israël ou le peuple de Dieu au sein de l'Église, c'était la première fois qu'on avait cette vérité que Dieu allait habiter avec nous en permanence. Et donc, regardez Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Nous voyons quelque chose d'extraordinaire concernant cette même vérité. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Alors, c'est cette idée que Dieu est venu à notre côté, et il est là, il est présent.
et il voit les souffrances et il vient nous apporter une aide et un encouragement dans ces moments difficiles. Vous savez, ce que ça révèle, en fait, voici, pour moi, parfois, la solitude que nous pouvons ressentir dans ces moments difficiles de souffrance, de peine, de douleur. En fait, cette solitude qu'on pourrait ressentir dans ces moments est parfois même pire et le plus difficile à gérer. En fait, c'est parfois pire que la souffrance elle-même. Ce sentiment de se retrouver seul. Mais quand on comprend ce terme de consolation, venir à côté, et que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, est venu, il est à nos côtés, il est en nous, il est avec nous en permanence, il nous a promis de ne jamais nous abandonner, ça change complètement notre point de vue sur ces émotions que nous pouvons ressentir au moment de la souffrance. Donc, réfléchissez là. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous rendez compte que Dieu est avec vous et à vos côtés dans ces moments difficiles pour vous apporter sa consolation? Il ne vous abandonne pas dans les souffrances. Il ne nous délaisse pas. Il est toujours avec nous. Quel encouragement de savoir que Dieu est toujours là avec nous. Quelle consolation, n'est-ce pas? On n'est jamais seul. Il n'y a aucune raison de ressentir la solitude parce que nous sommes jamais seuls. Dieu est toujours à nos côtés. Alors, la question qui vient à l'esprit en pensant à la consolation, Dieu est notre consolation. C'est oui, Dieu est ce Dieu de toute consolation. Il est à nos côtés, il ne nous abandonne jamais, il est toujours là pour nous réconforter, pour nous fortifier, pour nous porter dans ces moments difficiles. Mais il y a toujours cette idée de souffrance là. Et donc, comment la souffrance et la consolation vont main dans la main? Comment ça fonctionne? Quel est ce processus qui se déclenche quand la souffrance arrive, que la consolation de Dieu arrive au même moment? Regardez verset 5 avec moi de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Alors, c'est ceci. En fait, en verset 5, Paul écrit que la souffrance de Christ abonde en nous. Mais, de quelle manière Christ a-t-il souffert? C'est ça la question pour nous. Si la consolation de Christ abonde en nous, alors, parce que ces souffrances abondent en nous, comment Christ a-t-il souffert? Bon, déjà, il a été trahi par un de ses disciples. Et pas juste Judas l'a trahi, mais aussi l'apôtre Pierre l'a trahi aussi. Il a renié 3 fois. Mais quelle trahison! Au pire moment de souffrance de Christ, Pierre l'a abandonné. Il a souffert physiquement, la faim, soif, solitude. Il était dans le désert pendant 40 jours, sans manger, sans boire. Pas sans boire, mais sans manger. Il a été tenté, comme vous et moi. Donc il a souffert, oui, émotionnellement, psychologiquement, mais aussi physiquement. Alors, nous comprenons que Christ a souffert énormément. Et la question qu'il faut se poser alors, c'est à quoi cela ressemble quand les souffrances abondent en nous, ou les souffrances de Christ abondent en nous. Ça pourrait être nos amis qui nous trahissent, qui nous abandonnent. On est peut-être persécuté physiquement. Là, très souvent, on prie pour l'Église persécutée chez nous dans l'Assemblée, n'est-ce pas? Et on voit comment ces gens souffrent à cause de leur témoignage pour Christ.
à cause de leur amour pour ce Dieu 3 fois saint. Alors nous voyons que nous pouvons aussi traverser des souffrances à cause de notre témoignage, à cause de notre amour pour Dieu. Mais alors, moi je suis confronté par une autre question. Si Christ a souffert dans tous ces domaines, et moi aussi je pourrais souffrir dans ces domaines, est-ce que la souffrance que je peux vivre, est-ce que ça pourrait jamais être plus grand ou la souffrance peut-elle être plus grande que la consolation que Dieu peut me donner ou peut m'apporter? Et la grande ou la réponse sans hésitation, c'est non. Il n'y a rien que je peux traverser que Dieu ne peut pas venir à mes côtés pour me consoler, pour me soulager de ces souffrances. Dieu est plus grand que tout cela. Non, il n'y a rien de trop grand pour Dieu qu'il ne peut pas consoler. Donc soyons réconfortés par cette vérité. Est-ce qu'il y a une souffrance avec laquelle Christ ne peut pas compatir aussi? Ça, c'est une autre chose. Mais parfois, j'entends dans l'Église des gens dire, mais David, et on ne le dit jamais de cette façon, de la façon que je vais le dire, mais Dieu ne peut pas comprendre, c'est Dieu, il est Dieu, il ne peut pas comprendre ce que je vis. On ne va jamais oser exprimer cela, mais on va le penser. On va se comporter comme nous croyons cette vérité, cette phrase, que Dieu ne peut pas comprendre. Mais on a complètement oublié ce que l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, nous révèle. Oui, Christ peut compatir avec toutes nos faiblesses. Regardez Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors oui, Christ peut compatir à toutes ces difficultés que nous traversons, et on peut être consolé et réconforté par cette vérité. Oui, Dieu comprend. Christ comprend ce que je vis. Il a traversé les mêmes épreuves. Pas exactement la même chose quand la voiture tombe en panne. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Mais l'âne est peut-être tombé malade. Il n'a pas pu monter sur le dos de l'âne pour rentrer dans un village. Il a dû marcher à pied. Il avait faim. Il peut comprendre toutes ces choses que nous pouvons traverser. Déjà parce qu'il est Dieu. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais aussi, il peut compatir parce qu'il a traversé ces mêmes tentations, ces mêmes épreuves, sans commettre un seul péché. Et alors, il peut compatir. Il peut nous apporter cette grâce, cette consolation, et réconforter nos cœurs troublés. Regardez à lui, et cherchez votre consolation en lui, pas en autre chose, pas dans une autre personne, mais seulement en Dieu, parce que c'est lui seul qui peut apporter une vraie consolation, apaiser nos cœurs troublés encore. Mais pour vous et moi, dans la pratique, notre Dieu est ce Dieu de toute consolation. Et il vient à nos côtés pour poser sa main et m'accorder cette paix, cette aide dont j'ai besoin. Mais maintenant que j'ai reçu cette consolation, que dois-je faire? Est-ce que je le garde pour moi-même? Est-ce que c'est bien, merci Seigneur, et c'est bon? Bon, la première chose, c'est d'être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a accompli dans notre vie. Cette consolation qu'il peut nous apporter. Mais aussi, regardez, verset 9. Quel est le but de la consolation? Verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts.
Là, l'apôtre Paul dit, on va mourir, on sait que ça va passer et on croit que ça va se passer, mais quel était l'objectif de ce réconfort qu'ils recevaient? Ce n'était pas de regarder à eux-mêmes comme source de réconfort, mais de regarder à Dieu. Et quand nous regardons à Dieu, Dieu peut nous consoler. Et par la suite, qu'est-ce que nous voyons? Regardez verset 7. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous allons souffrir. Donc, l'objectif, le but de la souffrance, c'est que nous regardions à Dieu comme source de consolation, en sachant que si nous avons part à la souffrance, nous aurons aussi part à la consolation. C'est une vérité sûre et certaine. Et maintenant que je suis consolé, regardez verset 4. Voici le but. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Maintenant que Dieu m'a consolé, à moi, oui, j'ai regardé en haut vers le Père. Il est venu, il est à mes côtés, il me console. Maintenant, j'ai mes yeux fixés sur lui, je regarde à lui comme source de réconfort, de soutien, mais aussi j'ai mes yeux fixés sur lui, mais aussi j'ai mes yeux fixés sur ceux autour de moi pour voir, maintenant que j'ai reçu de la part de Dieu, je veux partager cela. Et donc, c'est exprimer cet amour que l'apôtre Paul, avait pour l'Église. Il voulait venir et consoler l'Église dans ses souffrances. Et nous aussi, vous et moi, nous avons cette responsabilité quand nous voyons un frère ou une sœur en Christ souffrir, à nous d'aller vers ces personnes pour leur offrir un encouragement, une exhortation, une main tendue pour les aider. Venir à côté et réconforter ce cœur troublé. Alors mes amis, notre Dieu est ce Dieu de toute consolation, qui nous réconforte, toujours là, avec nous. Est-ce que nous ressemblons à lui dans notre vie chrétienne? Est-ce que nous apportons la consolation envers ceux qui en ont besoin? Déjà, première consolation, c'est de venir à Christ et placer sa foi. Donc, est-ce que vous partagez l'évangile pour que les gens puissent être pardonnés et délivrés de cette souffrance du péché et de la condamnation? Et par la suite, est-ce que vous apportez ce réconfort? Ou est-ce que quand les gens vous voient venir, ils disent « Oh non, pas lui encore. Oh non, pas elle encore. Quand je quitte cette personne, je suis toujours découragé. » Non, non. On devrait être toujours une source d'encouragement dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on nie la réalité des choses et les souffrances, mais on le dit en amour. La vérité en amour, comme l'apôtre Paul a dit à l'église d'Éphèse. Alors, réconfortons. Soyons réconfortés et consolés en Dieu et apportons cette même chose envers les autres aussi. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci que tu es ce paraclite, celui qui vient à nos côtés pour nous réconforter, exhorter, encourager et soutenir dans ces moments difficiles. Gloire à toi. Merci que tu es ce Dieu qui s'intéresse à la vie de ses enfants. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à très bientôt, à ce week-end prochain pour les cultes de l'Église.